Bienvenue ce matin dans ce temps où nous voulons célébrer le Seigneur, le louer, l'adorer, lui rendre gloire. J'aimerais prendre un passage, ou plutôt deux, dans les psaumes. Ils ne sont pas affichés, ce qui vous permet de chercher dans votre Bible le livre des psaumes au chapitre 103, et fermez-le pas trop vite, puisqu'après on va lire un autre texte au chapitre 104. J'ai fait simple pour la recherche. Psaume 103, versets 20 et 22. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Mince, c'est pas nous. Qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Alors on peut s'y considérer ou pas, mais là je pense que le texte ne pense pas forcément à nous, même si dans le Nouveau Testament on parle aussi d'être des soldats pour Christ, etc., être engagés. Qui est à son service et qui fait de sa volonté. Mais nous y voilà. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Est-ce que nous sommes l'œuvre du Seigneur? Amen. Ah, il y en a plusieurs qui sont convaincus, c'est déjà bien. Je n'ai pas besoin de prêcher sur ça ce matin, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le fais. Dans tous les lieux où il domine, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que Dieu domine dans ce lieu ce matin? Oula. Est-ce que Dieu domine dans ce lieu ce matin? Amen. Et pour qu'il puisse dominer dans ce lieu, il faut qu'il domine dans ma vie. Que je lui laisse toute la place. Bien sûr qu'il domine même quand je ne lui laisse pas la place. Mais si je veux qu'il domine dans ce lieu, il faut qu'ensemble, nous puissions lui laisser toute la place. Alors, bénissez, puisqu'il est là, puisqu'il est présent. Et l'autre lecture, c'est au chapitre 104, je vous l'ai déjà dit, au verset 33 et 34. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Il me semble que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes vivants. Eh oui, sinon on ne serait pas là. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai, que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Et c'est ce que je voudrais nous inviter, t'inviter personnellement, à pouvoir vivre ces quelques versets que je viens de citer, au travers des chants qui viennent, et de laisser libre part aussi à la louange qui vient de nos cœurs au travers d'une prière individuelle spontanée. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel et je veux le bénir. Alors, bénissons son nom, tout simplement, avec ce premier cantique qui dit « Je viens dans ta maison ». Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer,
tel que je suis, m'abandonner. Alors viens simplement. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je veux bénir ton nom. Tu es digne de louange, digne de gloire, digne d'honneur éternel. Je veux élever ma voix, je veux contempler ta face, je veux bénir ton saint nom. Ce matin, dans cette assemblée, je bénis ton nom. Ah, je bénis ton nom. Oh. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme veut te louer ce matin. Mon âme veut t'adorer. Tu es présent et nous t'accueillons, Seigneur. Même si tu nous as devancés dans ce lieu. Nous voulons t'apporter honneur et gloire parce que tu en es digne. Tu es ce Dieu qui règne, ce Dieu qui connaît toutes choses. Et quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que toi tu es là. Tu es mon soutien, mon berger. Et je veux te bénir pour ce que tu es ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu t'es approché de nous. Merci parce que tu as jeté sur nous un regard favorable. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Seigneur, merci parce que toi, le Dieu très, le seul Dieu unique et vivant, tu as manifesté ton amour pour chacun d'entre nous et tu as fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Merci Père. Amen. Ta souveraineté, je veux glorifier ta bonté, je veux célébrer ton nom puissant, Seigneur, ta bienveillance, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire, mais je veux te dire gloire, gloire, Seigneur, tu es puissant. Alléluia. Je viens
t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Psaume 103, verset 1 nous dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi, tout bénisse son saint nom. Et je vous invite à le faire en proclamant ce Dieu qui est fort et qui est puissant.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. C'est une vérité que nous sommes heureux de proclamer. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, qui peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de son amour, manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de son amour, manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois.
que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Bénissons ce Dieu puissant. Alléluia. À lui la gloire, l'honneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que tu es si grand, si puissant, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Libère nos cœurs devant toi, pour que nous recevions de toi ce que tu veux nous donner. Béni, Seigneur, sois adoré. Sois magnifié, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Tu cherches un peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Parce que tu es saint, Seigneur. Ta sainteté, Merci, elle est Seigneur. merveilleuse, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es 3 fois saint. Saint, saint et éternel. Oui, merci, Quelle Seigneur. grâce, quel privilège de te connaître ainsi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te connaître plus davantage. Nous te connaissons qu'en partie. Mais tu ne demandes qu'à te révéler dans nos cœurs. Tu ne demandes qu'à venir, Seigneur, dans nos vies chaque jour, à chaque instant. Béni soit ton nom. Tu ne veux pas seulement être ce Dieu que du dimanche, mais tu veux être le Dieu de chaque jour, dans nos vies, Seigneur, à chaque instant, chaque moment. Parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu connais le présent, le futur. Rien ne t'est impossible, Seigneur, tout est au-dessus de toi. Tu connais tout, Seigneur, tu maîtrises tout. Merci parce que tu donnes la guérison, Seigneur. Merci parce que tu délivres. Aujourd'hui, si les médecins peuvent opérer, Amen. Seigneur, ils sont obligés de faire des opérations chirurgicales, mais toi, tu délivres et tu guéris parfaitement, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as créés. Tu sais comment nous sommes formés, parce que tu es notre Créateur. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Viens nous visiter, viens nous guérir, viens nous délivrer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré pour ce que tu es, ce que tu fais. Tu es un Dieu patient, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur Jésus, merci de visiter ton peuple ce matin. Tu es bon et plein de compassion, plein de miséricorde. Ce matin, mon cœur te loue, t'adore. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, chaque jour dans ma vie. Parce que tu es ce Dieu plein de compassion, Seigneur. Tu es celui qui se révèle dans les cœurs et qui veut te révéler chaque jour. Tu veux te révéler chaque dimanche, Seigneur. Parce que tu es celui qui opère des miracles encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante
chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Alléluia. Rends gloire. Ce que dit le psalmiste, psaume 104, verset 1, mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est ce que nous voulons encore chanter à travers les cantiques suivants. Et que nos âmes puissent continuer à louer le Seigneur par nos propres mots. Tu es Dieu, tu es grand, tu es majestueux. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme
veux s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, tout simplement. Alléluia au Seigneur. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Seigneur. Digne de louange, digne de gloire, est notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. D'être ton enfant, d'être appelé enfant de Dieu. Parce
lequel je sais que tu vas appuyer toutes mes forces, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, je suis heureuse d'avoir ce souffle de vie, cette force, Seigneur, pour ouvrir ma bouche et t'acclamer, Seigneur. T'acclamer vraiment, Béni soit ton te louer, t'adorer, te glorifier encore et toujours. Merci, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, je suis Seigneur. Oui, béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur, de voir Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de compassion et d'amour. Merci vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Que ce soit dans les bons et mauvais moments, tu es là, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, privilège que nous avons tous ensemble ce matin de pouvoir rechercher ta face, Seigneur. De pouvoir nous approcher de toi avec un cœur humble, Oui, merci, Seigneur. afin de recevoir de toi ce que tu veux nous donner, ce que tu veux changer en nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous glorifions. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, merci, tu as donné le consolateur, Seigneur, qui vient nous consoler dans des moments difficiles dans nos vies. Tu as donné ce consolateur, Seigneur, et tu sais pourquoi tu l'as donné. Combien il est précieux pour nous. Nous rendons compte de ce consolateur Merci, qui est là avec nous, qui nous aide, qui nous guérit, qui nous prend dans ses bras et qui sait les larmes que nous avons pu verser tout au long de notre vie. Ce consolateur qui est là même pour essuyer nos larmes, pour nous prendre dans ses bras d'amour, et nous voir, et nous révéler, et nous montrer le Père. Ce Père d'amour, de compassion, qui a eu tellement de compassion pour nous, et qui a donné son propre Fils pour chacun d'entre nous. Parce que nous étions tellement loin de toi, Seigneur, à cause de nos péchés, à cause de notre arrogance. Et la liste, elle est longue. Mais tu nous as aimés. Tu nous as pardonné, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, merci pour ton pardon. Tu es celui qui pardonne quand on vient à toi, quand on s'humilie devant ta présence. Tu ne rejettes pas celui qui vient devant toi. Quand il est sincère, quand il est dans l'humilité, tu l'accueilles, tu l'immondes, tu le rassures et tu lui dis que je l'aime. Seigneur, ce matin, tu nous dis que tu nous aimes. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous as aimés le premier. Sois adoré, Seigneur. Toi seul, tu es digne. Toi seul, tu es digne d'adoration. Toi seul, tu es digne qu'on élève notre voix. On ne peut pas se taire devant un Dieu si grand, plein de compassion et d'amour. Élève ta voix. Dis à Dieu combien tu l'aimes aussi. Parce qu'il a fait tellement de choses pour toi. Béni soit ton nom. Tu es glorieux, Seigneur. Merveilleux Jésus. Alléluia, Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité, Dieu haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Et
Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, Dieu au des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Alléluia. Christ le Sauveur règne, et il règne en Seigneur. Quelle grâce. Si je posais la question aux uns et aux autres, qui est notre meilleur ami? Bien sûr, ça va de soi, puisqu'on est à l'église, on dirait c'est Jésus. Alors souvent, je me pose la question, bien sûr que mon meilleur ami, c'est Jésus aussi, mais des fois je me dis, mais comment souvent j'ai tant de mal à parler de mon meilleur ami? Armida a gardé un enfant qui est parti à Lyon il y a une dizaine d'années, donc il était tout petit, il avait 2 ans. Et puis bon, ils sont partis à Lyon pour travailler, ses parents. Et puis ce petit est rentré à l'école. Et pareil que la maîtresse, un jour, a demandé à chaque élève de mettre par écrit quel était son meilleur ami. Et Nolan, l'enfant qu'on avait, a mis « Mon meilleur ami, c'est tonton José ». Alors sa maman nous avait à l'époque téléphoné en disant « Eh bien, son meilleur ami, c'est José ». Il y a eu aucun mal devant tous ces petits à désigner son meilleur ami. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, ils sont passés, et il a 13 ans maintenant, il me dépasse de 2 têtes. Et je suis toujours son meilleur ami. Pourquoi ? Il n'y a que lui qui le sait. Mais voilà, il s'en souvient et il le dit à tout le monde sans aucun problème. Je crois, frères et sœurs, que nous avons aussi à nous exercer à ce que lorsque nous sommes face à quelqu'un, même entre nous, à nous rappeler que Jésus est notre meilleur ami. Ça paraît anodin et évident, mais je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais souvent, quand on est avec quelqu'un et qu'on dit « il faut que je lui parle du Seigneur », tout ça, ça vient, c'est pas tout à fait spontané, hein, ça demande de l'exercice
Et aussi, il y a un certain courage spirituel, parce qu'on ne va pas dire Jésus est mon ami comme ça. Il faut bien le dire au moment opportun et que ça soit une réalité, une vérité qui est en nous. Alors, puisque nous sommes entourés de mauvaises nouvelles, rassurez-vous, ce matin, je voudrais vous parler de bonnes nouvelles. Ça fera du bien, parce qu'on est complètement noyé par tout un tas de mauvaises nouvelles. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, aujourd'hui c'est presque le plat du jour. Alors ça fait du bien aussi de parler de bonnes nouvelles. Puis il y en a. Ah oui? Oui, certains me diraient, mais tu n'es pas au courant. Oui, je ne suis pas au courant de tout, c'est sûr. Mais je suis au courant quand même qu'il y a, oui, beaucoup de mauvaises nouvelles, y compris souvent chez nous les chrétiens. Des fois, c'est le médecin qui nous annonce une. Des fois, c'est l'ennemi aussi, qui a des nouvelles qui sont complètement fausses. Quand il vient dire à un jeune, par exemple, écoute, vis ta vie, donne-toi à fond dans la vie, laisse Dieu pour plus tard, c'est pour les vieux Dieu. C'est une nouvelle qui est complètement mensongère. Et puis quand il vient dire aux gens qui sont déjà âgés, qui ne connaissent pas Dieu, maintenant c'est trop tard, tu as voulu faire à ta tête, il va tant pis. Tout ce sont des nouvelles mensongères que nous devons écarter non seulement de notre tête, mais aussi de notre cœur. Il y a, oui, ces mauvaises nouvelles qui viennent assombrir souvent notre ciel bleu, notre joie dans le Seigneur, notre confiance. Et justement, nous avons dans l'Écriture beaucoup de bonnes nouvelles pour les chrétiens. Pour Dieu, il a beaucoup de bonnes nouvelles pour ses enfants, et heureusement. Donc souvent, dans les mauvaises nouvelles, il y a toujours une bonne nouvelle. Et c'est de cela que je voudrais juste, pendant quelques minutes, vous entretenir. Puisque, vous savez, les mauvaises nouvelles sur la terre ne sont pas d'aujourd'hui. Quand Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est quand même la vérité. Il y a des choses différentes, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver, puisqu'il ne s'agit pas de dire des choses, il s'agit de les montrer. Alors, je vous lis un texte qu'on connaît bien, mais que j'affectionne particulièrement, c'est cette histoire des 4 lépreux dans le livre des Rois, et de cette belle histoire qui va libérer toute une ville qui était assiégée par l'ennemi. Alors, je lis quelques versets, on va lire les 15e, ils ne sont pas très longs. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre dans le camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils se levèrent, ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils
appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmittirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva la nuit, il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Qu'on prenne 5 chevaux qui restent encore de la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoyait le messager sous les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation, et les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Voilà une histoire qui est vraiment une histoire et une journée de bonnes nouvelles. C'est pour moi qui le dis, ce sont les lépreux. Et c'est étonnant que dans cette histoire, Dieu, quelque part, a choisi, il s'est servi de ces 4 lépreux pour une grande bénédiction. Je disais qu'au milieu des mauvaises nouvelles, il y a toujours une bonne nouvelle. Et si nous lisons les chapitres précédents de cette histoire, nous voyons que la Samarie a été vraiment siégée par les Syriens et qu'il y avait une grande famine, qu'il y avait la peste, qu'il y avait la mort. Donc vous voyez, déjà ça existait, et ça existait de tous les temps. Et la Samarie, même le roi, il était craintif et tous ils s'étaient retirés dans la crainte et dans la peur. Et il y avait une famine tellement grande que si vous lisez le chapitre 6, il mangeait des ânes, une tête d'âne valait, pour vous dire la gravité de la famine, une tête d'âne, selon ce qui est écrit, valait 80 cycles d'argent. Donc impossible à acheter. Et c'est pour nous montrer un petit peu la situation de cette ville de Samarie qui était vraiment dans une misère pas possible. Et au milieu de cette misère, voilà, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte et qui ont aussi, s'ils ne faisaient rien, ils seraient condamnés à mourir de faim. Alors moi, j'ai beaucoup médité ça, et je me suis dit, mais c'est vrai que les lépreux, ils avaient un choix. Et c'était le leur. Ils avaient le droit de dire, déjà on est mal vu, qu'on est des lépreux. Deuxièmement, si on va dans le camp des Syriens, on sera chose qu'ils ont dit, on sera sûrement tué. Et puis de toute façon, si on reste là, on mourra quand même. Donc, comme disent beaucoup en particulier les gens de l'Orient, Inch'Allah, que la volonté de Dieu soit faite. Mais au fait, ce n'était pas du tout ça. Ils avaient espoir de venir, en tout cas, de pouvoir trouver quelque chose à manger pour survivre. Et nous voyons la suite de l'histoire, c'est qu'ils y vont, et puis, alors, ainsi, il n'y a personne. Vous connaissez l'histoire, Dieu a fait un miracle extraordinaire, il a fermé ou il a ouvert les yeux des Syriens, et ils ont vu des choses incroyables. Du coup, ils ont eu la trouille, ils sont tous barrés en courant, en laissant derrière eux tout, l'or, l'argent, la nourriture, tout. Et cela, bien sûr, c'était déjà prophétisé par le prophète Élisée auparavant. Et nous voyons là nos pauvres, nos 4 lépreux qui vont satisfaire leur faim, qui vont vraiment se remplir le ventre,
même jusqu'à plus pouvoir manger. Ils ont commencé à ramasser l'or, l'argent, et puis ils allaient le cacher. Et subitement, ils se sont dit, l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. C'est incroyable. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. On ne peut pas uniquement se l'approprier, la garder pour nous. Et j'ai fait un petit peu le rapport avec nous chrétiens qui souvent ne pensons pas assez aux autres. Et en tout cas, je crois que ça m'est souvent arrivé, et ça arrive encore, que on est heureux de connaître le Seigneur. On est heureux de nous d'être venu à lui, d'être satisfait en lui, d'avoir reçu toutes les richesses, tout ce qu'il nous a donné, et de vivre comme si les autres n'existaient pas. Les 4 lépreux, ils ont vu des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, y compris le roi, affamés. Ils y ont réfléchi, ils ont dit, mais ce que nous faisons n'est pas bien. Ce que nous faisons, c'est purement égoïste. Ils se sont mis en marche. Vous voyez, toute vie chrétienne demande non seulement des décisions, un déplacement, une marche. Et jeudi dernier, à la prière, Jean-Paul nous transmettait ce psaume où il est écrit que Dieu est notre abri. Et c'est vrai qu'il disait en réfléchissant, un abri ne vient jamais à nous. C'est nous qui allons nous mettre à l'abri. Donc c'est nous qui faisons la démarche d'aller nous abriter sur l'aile du Seigneur. Et ici, on voit que les lépreux, ils ont fait une démarche qui est noble. Une démarche qui est lourde de conséquences aussi, parce que comme ils étaient, mais il faut imaginer cette situation, comme ils étaient lépreux, ils auraient pu être très bien refusés, ils auraient pu très bien être finalement même tués par les gardes, par les portiers. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, un lépreux, c'était pas rien. Encore, ça serait des gens qui n'avaient rien, mais eux, ils ont pris le risque de faire une démarche en vue d'une bénédiction pour la ville. Et ce que nous voyons ici est extraordinaire. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et ça fait du bien de voir que toute cette famine, toute cette épreuve qui est infligée à tout ce peuple va prendre un autre sens et va faire en sorte qu'ils vont pouvoir manger et boire. Et les 4 lépreux se sont mis en route et ils ont dit « Allons ». Allons. Et si nous lisons les évangiles, c'est ce que Jésus a donné comme ordre aux disciples que nous sommes. Allons. Et souvent, ce que nous pratiquons le plus, c'est attendons. Et nous attendons tellement que la vie passe tellement vite et quand on s'en aperçoit, on se dit, oh là, c'est déjà l'heure. Et oui, ça passe vite, c'est pourquoi ce texte, enfin ces 4 lépreux nous donnent une leçon, nous exhortent à aller, à annoncer, à donner. Et on voit que ce qui s'est passé est extraordinaire, c'est que les portiers de la ville sont allés dire au roi. Et le roi, il devait dormir, ou alors il était certainement dans sa chambre, parce qu'il est dit, il est sorti de nuit. Et puis, craintif, il va dire, oh mais je connais les Syriens. Je les connais. Ils font semblant qu'ils sont partis, et puis comme nous, on est affamés, affaiblis, quand on va y aller dans le camp, ils vont tous nous tuer. Et puis Dieu est bon, il y a toujours quelqu'un qui intervient. Un serviteur vient, mais non, écoute, on va y aller voir.
Il a insisté. Il nous reste quelques chevaux, il nous reste un char ou deux. Eh bien, allons-y voir. Et le roi, malgré sa peur, sa crainte, il lui dit, allez voir ce qui se passe. Ils sont allés, et quand ils sont rentrés dans le camp, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Encore une bonne nouvelle pour tout ce peuple craintif, en retrait, apeuré, dans la crainte de la guerre, mais aussi avec le ventre vide, ils étaient complètement affamés. Frères et sœurs, c'est une leçon que ces 4 lépreux peuvent nous donner. Il faut être humble et modeste pour l'accepter. Que nous sommes responsables du message que Jésus nous a laissé. Jésus est le Seigneur de tous les hommes, mais 6 personnes. D'ailleurs, il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui dit « Comment croiront-ils si on ne dit pas aux gens « Jésus vous aime ». Si on dit à personne que Jésus s'intéresse à toi, eh bien, ils ne pourront pas venir au Seigneur. Je ne dis pas que tout le monde viendra au Seigneur, mais ce n'est pas le problème. C'est d'aller. C'est de ne pas avoir de la retenue en disant « Jésus est mon sauveur, voir les autres ». On voudrait bien que tous les autres connaissent Jésus. On voudrait bien que tout le monde soit sauvé. On est tellement généreux qu'on voudrait bien. Mais que fait-on? La question qui se pose à chacun d'entre nous, sans se sentir ni accusé ni coupable, mais responsable, la question qui se pose à chacun d'entre nous, que faisons-nous de ce beau message? Imaginez, moi je suis là, grâce à des gens qui m'ont invité et qui m'ont parlé du Seigneur. Je pense que s'il n'y avait personne, je serais toujours ignorant et perdu pour l'éternité. Donc le salut de quelqu'un dépend aussi du témoignage de quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une espèce de routine en se disant « il se débrouille ». Non, la responsabilité que nous avons envers ceux que nous côtoyons est sérieuse. Parce que c'est la vie éternelle qui est en jeu pour les autres. Et nous savons, frères et sœurs, que Dieu il a établi une règle. Si nous ne le faisons pas, si le chrétien ne témoigne pas, eh bien, la personne reste ignorante. En dehors de quelques exceptions, on voit qu'on dit souvent « Oh, mais Dieu, il n'a pas besoin de nous. Dieu, il rentre dans une chambre, il parle à la personne. » Vous avez des gens qui vous expliquent d'une façon tellement extraordinaire qu'à la limite, on n'a même plus besoin d'évangéliser ni de rendre témoignage. Mais c'est quand même pas tout à fait ça. Ça arrive, et Dieu merci, qu'il y a des personnes qui sont venues au Seigneur par des songes, par une vision, par une rencontre surnaturelle, mais la règle générale du message de l'Évangile passe par l'homme, passe par le disciple de Jésus-Christ. Nous le voyons ici, que cette délivrance, cette bénédiction dans toute la ville de la Samarie a passé par 4 personnes, et 4 personnes les plus insignifiantes, les plus rebutées au monde, les lépreux. Frères et sœurs, que nous ayons bien dans notre cœur cette responsabilité que nous possédons quelque chose d'extraordinaire, nous possédons une richesse que le monde ne peut donner à qui que ce soit, mais que seul Dieu peut donner, c'est le pardon gratuit, c'est la justification des péchés, c'est le salut gratuit en Jésus-Christ. C'est un message simple, c'est un message puissant, c'est un message que le Seigneur lui-même a donné. Et cela, on ne doit pas le garder. Si nous le gardons, si nous lisons bien ce texte, l'iniquité nous attend. Il est écrit, si nous ne faisons rien, nous allons être atteints par une culpabilité, par quelque chose qui va atteindre notre cœur et nous serons malheureux. Regardez toute la joie
que les disciples ont eu à proclamer l'Évangile. Regardons dans les épîtres, regardons dans les évangiles combien la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ a procuré de la joie dans les cœurs. Alors toutes ces tromperies de l'ennemi que souvent viennent nous dire « mais attends, c'est pas mûr, attends », il faudrait que nous sachions les discerner et les refuter. Les refuter afin que nous prenions vraiment à cœur ce message et le partager avec celui qui nous entoure. Il est important, frères et sœurs, que nous soyons bien conscients de cela. Nous pouvons, oui, passer des occasions, nous pouvons des fois rencontrer quelqu'un que nous ne verrons plus. Toutes ces choses, c'est du vécu que je vous dis là. Et c'est sérieux. C'est sérieux parce que il n'y a rien à faire si nous ne parlons pas. Alors, d'autres disent, mais la Bible dit que si vous vous taisez, Dieu fera crier les pierres. Vous savez, il y a toujours des réponses quand on veut argumenter et alimenter des choses qui ne sont pas. Non, le Seigneur a choisi des hommes et des femmes, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils lui appartiennent, pour transmettre le beau message de l'Évangile, autrement dit, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes entourés de toutes ces nouvelles du matin au soir, de mauvaises nouvelles qui nous plongent quelquefois dans la peur, dans la crainte, dans l'incertitude. Et que sais-je encore, nous avons besoin de nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, l'Évangile est le même. Et si Jésus l'a dit que l'Évangile est la bonne nouvelle, elle l'est tous les jours, y compris aujourd'hui. Ça ne changera jamais jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous pouvons dire, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Tous les matins, je vous donne un exercice. Dites-le face à l'ennemi, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est là où vous en aurez plein de mauvaises entre-temps. Et c'est ça qui est, c'est que nous allons avoir tout un tas de mauvaises nouvelles qui vont venir. Ah bon, tu as confessé que c'est une bonne nouvelle, et bien continuons. Et c'est parce que c'est la vérité qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Jésus-Christ est là, il nous pardonne. Jésus-Christ, il est encore aujourd'hui présent dans le cœur des hommes, et particulièrement de ceux qui le connaissent. Et donc, nous voulons confesser jour après jour, comme il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Vous savez, quand les bergers passaient que Marie avait accouché dans l'évangile de Luc, il a vu que les bergers étaient un peu apeurés, et puis il est écrit, l'ange est venu, il leur a dit, « Ne craignez point, aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle. » Et tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des hommes dans la crainte, dans la peur, qui se cachaient, Dieu se sert de quelqu'un ou de sa parole pour lui dire, « Ne crains pas, aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. » Ça paraît... Oui, ça paraît de l'inconscience, ça paraît des choses qui sont irréelles et de dire que je ne suis pas dans le coup quand je dis ça, mais c'est quand même la vérité de dire qu'aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Parce qu'il n'y a rien de changé au message et à la fraîcheur du message de notre Seigneur Jésus. Et pour terminer, je vais vous lire il y en aurait beaucoup, j'ai relevé plein de bonnes nouvelles dans les évangiles, dans les épîtres, mais je vais juste vous apporter la conclusion en lisant dans les Actes des Apôtres au chapitre, que vous connaissez bien, chapitre 5, et au verset 40 à 42. C'est suite à la persécution des apôtres. Il y a eu les magistrats, il y a eu le Sanhédrin qui voulait les faire, plus qu'emprisonner, il voulait même les tuer. Et puis entre-temps, il y a eu Gamaliel, ce pharisien, docteur de la loi, qui est venu au Sanhédrin et qui aurait expliqué aux pharisiens, faites attention. Il leur a cité 2 noms qui avaient créé de la croyance, des sectes. Il leur a dit, vous voyez, le leader est mort et puis tout ça a disparu. Mais il a dit, faites attention, parce que si cette œuvre vient de Dieu, vous courez le risque de combattre le Seigneur. Alors, le Sanhédrin, ils ont eu la trouille. Donc, ils les ont laissés. Et ils les ont laissés, malgré tout, ils les ont quand même malmenés, puisqu'il est écrit, justement, je termine en lisant ce texte merveilleux dans les Actes des Apôtres,
au chapitre 5, au verset 40 à 42, ils se rangèrent de son avis, c'est-à-dire que le Sanhédrin s'est rangé à l'avis de Gamaliel, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà, vous voyez. Tout était là pour les faire taire, y compris les coups de fouet. Eh bien non. Non seulement ils ont été tellement heureux d'avoir été battus à cause de Jésus, mais c'est incroyable ça. Au milieu des coups, il y a une bonne nouvelle. Vous vous rendez compte, on a été battus à cause de Jésus? Oh là là, moi, je ne sais pas, humainement, ça paraît, mais c'est la vérité. Nous, on dit, oh, moi, je ne me laisserai pas faire, moi, j'y rentrerai dedans. Mais au fait, c'est pas vrai. Quand on subit des choses, on est rempli de reconnaissance. Moi, ça m'est arrivé, on m'a fait des vacheries incroyables que je ne citerai pas. Dans mon cœur, avait dit, Seigneur, bénis-les. J'ai dit, mais ça ne vient pas de moi, ça. Ben si, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il peut nous encourager à bénir quelqu'un qui vous a maltraité. En tout cas, c'est le message de l'Évangile. Mais nous, on croit qu'on est capable de le faire parce que Dieu nous rend capable de le faire. Il met dans notre cœur cette compassion, ces choses inexplicables qu'on aurait fait comme le monde s'il n'y avait pas ce secours du Saint-Esprit, ce secours du Seigneur au moment où nous sommes maltraités ou quelqu'un dit du mal de nous. Ben, au lieu de prier pour lui, on dirait Seigneur, hein, visite celui-là, mais tu sais comment je te demande, visite-le, mais tu sais ce que je veux dire. Mais non, nous maintenant, pour tous ceux qui nous en veulent, peu importe, tous les jours dans nos prières, Seigneur, bénis-les. Aie pitié d'eux, garde-les. C'est là le désir. Pourquoi? Parce que Dieu fait une œuvre. Lorsqu'on décide de faire sa volonté, de dire bénissez ceux qui vous maltraitent. Et on croit, nous les chrétiens du présent, on croit que cela est difficile, que c'est impensable à vivre maintenant, mais si, c'est toujours pareil. La bonne nouvelle n'a pas changé. Sa fraîcheur est exactement la même. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne vraiment de retrouver tous ces privilèges, d'annoncer la bonne nouvelle à ce monde qui a faim, à ce monde qui se débat dans la vanité, dans les choses qui ne dureront pas, dans ce monde qui croit vivre sans Christ, ce monde qui croit qu'il y a des nouvelles extraordinaires, qu'on n'a pas besoin de celles de Jésus-Christ. Et je termine en disant que souvent on croit qu'il y a mieux que la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet homme qui a mis les pieds sur la Lune en 1969, j'avais 16 ans, et je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, j'étais à côté de la caserne militaire. On était les seuls à voir la télé à l'époque. Il y avait très peu de gens qui possédaient un écran noir et blanc, bien entendu. Et je vous dis que cette nouvelle des hommes qui ont marché sur la Lune en 69, nous les jeunes, on se disait c'est vrai ou pas, mais nos parents disaient tout ça c'est du baratin, c'est impossible. Donc la plupart des gens à l'époque n'ont pas cru ça, mais peu importe. Cet homme qui a posé les pieds sur la Lune pour la première fois, c'était un croyant, c'était un chrétien, j'ai lu son témoignage après, comme je me suis converti, et je l'ai déjà raconté. Le lendemain, et pendant des semaines, les journaux, les médias, ils ont fait que parler de ça, le plus grand événement que la Terre n'ait jamais connu. L'homme a marché sur la Lune. C'est vrai, c'était une nouvelle extraordinaire. De même que nous venons d'entendre à Mars, ce fameux robot qui a atterri. C'est des bonnes nouvelles ou des mauvaises, peu importe. C'est des nouvelles. Mais cet homme qui était croyant, quand il a vu l'ampleur que ça prenait au niveau des médias, au niveau de l'annonce partout, il a repris tout ça et il a dit « La plus grande nouvelle, c'est que Dieu soit venu marcher sous la terre pour le salut des hommes. » Paf, il a mis
court, il a coupé court à toute cette publicité qui n'apportait rien aux hommes, si ce n'est que le bien. Les hommes font des choses bien, des choses extraordinaires. Non, la plus grande nouvelle, et elle le restera, c'est que Jésus, Dieu lui-même, est venu marcher sur la terre avec le seul but de sauver l'humanité. Ça, c'est une bonne nouvelle que nous devons annoncer à toute créature. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle toujours, Seigneur, que tu restes le même, que chez toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton message de même. Merci pour la fraîcheur qu'il a aujourd'hui en 2021. Nous voulons le croire, nous voulons le vivre d'une façon beaucoup plus intense. Seigneur, nous te disons merci de tous les soins que tu nous apportes aux uns et aux autres. Et nous te prions au nom de Jésus que ce message continue, Seigneur, à faire de chemin dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'il soit partagé avec tous ceux et celles que nous rencontrerons. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci dans les mérites de notre Seigneur Jésus. Amen.